étant donné que Be'ezrat Hashem, on va être en plein Hanouka avant d'arriver au Shabbat, et le dernier soir de Hanouka qui va être proche de Shabbat a une particularité, comme c'est ramené dans grand nombre de livres, que c'est un moment très opportun où au moment de l'allumage de la Hanoukia, une fois qu'on l'a allumé, on peut prier, et là, c'est une très bonne opportunité pour demander trois choses, qu'on appelle Béné, Hayé ou Maisonné, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui sont malades et qui ont besoin d'une vie un peu plus longue, et la Parnassa. Oui, ces trois choses peuvent être demandées. Quand je dis que ceux qui sont malades, qui peuvent avoir une vie plus longue, je veux tout simplement dire que oui, et on est capable de tout changer, comme on va le voir, et je vais vous raconter un témoignage dans le Zohar, Be'ezrat Hashem. Alors, quel rapport avec ce soir de Hanouka? Pour comprendre cela, on va revenir sur ces mots de la Gemara, et là, on va voir la différence profonde entre la Kabbalah et la compréhension qu'on pourrait avoir de cette Gemara dont je vais vous citer les termes. La Gemara dans Moed Katan, Daf Kafhet, page 28, au premier versant de la page, dit, Amar Rava dit, Haye Bene o Mezoné, la vie, ça veut dire prolongation de vie, les enfants et la Parnassa, Lav Bisruta Talia Milta, c'est pas par le mérite, et là Bemazala Talia Milta. Alors le mot qui est mentionné ici, c'est pas marqué Mazal, c'est marqué Mazala. Dans le Pshat, bien sûr, tel que les Tosfot, on pensait qu'il s'agissait de Mazal. Ça veut dire que c'est pas le mérite, et si on voulait expliquer les mots tels quels, le Mazal, ça veut dire le Mazal, du Mazal ça dépend. Comment peut-on imaginer un instant qu'il y a quelque chose qui sont par le hasard, que ça veut dire le Mazal? Qu'est-ce que ça pourrait signifier? Et bien sûr, attention, pourquoi je vous ai parlé du Tosfot? Parce que tout de suite le Tosfot pose la question que apparemment ça contredit une Gemara qui se trouve ailleurs dans Masechet Shabbat, dans le traité de Shabbat, Daf Kuf Nun Vav, page 156, au deuxième côté de la page. Et là-bas, sur une discussion, est-ce qu'il y a le Mazal, est-ce qu'il n'y a pas de Mazal? Et d'ailleurs, je vais vous expliquer, je vais raconter tout ce qui est mentionné dans la Gemara là-bas. Et donc, il y a apparemment une contradiction. Et là, on va tout de suite voir qu'en réalité, il n'y a aucune contradiction et qu'ici, il ne s'agit pas du tout, dans ma Sechet Moed Katan, quand on nous dit Béné, Haye, Maisonné, les enfants, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, ou bien quelqu'un qui veut rallonger sa vie, ou la Parnassa, ou avoir de quoi vivre aisément, sachez que quand c'est marqué Lav Bisruta, Telia Milta et la Bemazala, ça ne dépend pas. Le mot Zerchuta ici, il ne s'agit pas de mérite, il s'agit que la prière habituelle ne peut pas faire changer le cours de choses, mais il y a un moyen de se brancher à un niveau bien plus élevé. C'est pas Mazal, Mazala, ça veut dire tout à fait autre chose. Je vous dis tout de suite, ça fait partie dans les 13 adjectifs de miséricorde qui sont El, Rahum, Vehanoun, Erech, Apayim, Rav Chesed, Vehemet, Notzer Chesed, Lalafi, Nosavon, Rafesha, Vachata, Venake, qu'on appelle les Yagmidot de Rahamim, les 13 adjectifs de miséricorde. Sachez qui sont 13, El, Rahum, Vehanoun, Erech, Apayim, Verav Chesed, Vehemet. Et le 8e qui s'appelle Notzer Chesed s'appelle Mazal Elyon, Mazala Elyon, on va voir ce que ça veut dire. Et le 13e Venake, c'est aussi un Mazal. Et ces deux adjectifs qui sont le 8e et le 13e, qui, lorsqu'on sait comment les faire agir, on fait qu'en sorte qu'on contourne tout ce qui peut empêcher les choses de se passer, et on obtient ce qu'on veut. Et je voudrais d'abord commencer justement
par vous raconter ce témoignage qui se trouve dans le Zohar. Dans le Zohar, il est raconté que Rabbi Yitzhak, un élève de Rabbi Shimon ben Yochai, un matin, il va chez son ami et son ami le voit un peu triste. Il lui dit, j'ai des choses à te demander. Il lui demande de s'occuper de son fils, de s'occuper de ses... Il lui dit clairement qu'il sait qu'il va partir de ce monde, et il lui demande plusieurs choses, entre autres d'enseigner la Torah à son enfant, qui est apparemment encore jeune. Il lui demande également de venir sur sa tombe, il lui demande de mentionner les choses qu'ils ont étudiées ensemble. Et lui dit, mais comment tu sais que... Comment Rabbi Yitzhak est persuadé que c'est bientôt son heure? Il lui explique comment le fait qu'il ne voit pas, il voyait son reflet de sa neshama, lui avait une vision que pendant qu'il faisait cette fila, bon, il avait plusieurs signes, il lui dit tous les signes qu'il a, et là, voilà qu'ils décident d'aller ensemble chez Rabbi Shimon ben Yochai. Lorsqu'ils arrivent ils rentrent chez Rabbi Shimon ben Yochai, qui est en train d'étudier, il lève les yeux, et il voit que l'ange de la mort, le Malach HaMavet, marche derrière Rabbi Yitzhak. Et là, Rabbi Shimon dit tout de suite, ceux qui sont habitués à rentrer chez moi, qui ont l'autorisation de rentrer chez moi, rentrent. Ceux qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas l'autorisation de rentrer chez moi, sortent immédiatement. Et tout de suite, l'ange de la mort est dehors. Et là, Rabbi Shimon dit à son fils, Rabbi Elazar, d'être à l'extérieur. Il lui dit, tu parles avec personne, mais tu laisses personne rentrer. Et là, il lève les yeux, il dit, Akadosh Baruch Hu. Il demande d'abord à Rabbi Yitzhak. Et Rabbi Yitzhak lui raconte tous les signes qu'il a vus. Et il lui dit, est-ce que tu as vu ton père et tes proches? Parce que les tzadikim, avant de partir, voyaient leurs proches qui sont des tzadikim venir les accueillir. Il lui dit, est-ce que tu as vu dans les derniers 30 jours, ces derniers jours, ton père? Il lui a dit non. Il a dit, si tu ne les as pas encore vus, donc c'est bon, on peut encore changer les décrets. Il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, tu me laisses Rabbi Yitzhak. Et il lui dit, je l'emmènerai avec moi. Donc, c'est-à-dire que Rabbi Shimon ben Yochai l'amènera le jour où il devra quitter ce monde, il l'emmènera avec lui. Et d'ailleurs, dans ceux qui ont lu la Hidra Zuta, ce sont les révélations de Rabbi Shimon ben Yochai le jour de sa mort. Dans la Hidra Zuta, Rabbi Shimon ben Yochai demande à ce que Rabbi Yitzhak vienne parce qu'il dit, je me suis porté garant, ça veut dire qu'ils vont partir en même temps. Et là, il y a une voix qui sort du ciel qui dit, on te l'a donné. Et Rabbi Elazar voit l'ange de la mort partir et dit, c'est que Rabbi Shimon ben Yochai, on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'une personne pour laquelle était décrété qu'elle quitte ce monde, elle n'est pas partie. Ça veut dire qu'il y a moyen. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Shimon ben Yochai pour contourner le décret et rajouter des années de vie à Rabbi Yitzhak? Alors, bien sûr, sachez que ce qu'il a fait, comme on va le voir, ce que je vous ai parlé de ces deux mazal, ces deux adjectifs, des 13 midot de Rahamim, sachez que ces 13-là, la 8e et la 13e, s'unissent le soir du 8e jour de Hanouka, puisque la 8e est masculine, le 13e adjectif est féminin, et en s'unissant, on les unit là-haut, on fait descendre cette lumière qui est au-dessus de la force de la prière et qui va faire descendre cette lumière qui peut donner à ceux qui n'ont pas des enfants, peut faire descendre la parnassa, qu'on gagne bien sa vie très au large, et également pour allonger la vie. Oui. Alors bien sûr, il faut comprendre de quoi il s'agit, mais pour comprendre de quoi il s'agit, on va d'abord comprendre ce qui est marqué dans Masechet Shabbat quand on parle de Mazal. En fait, dans Masechet Shabbat, on nous dit celui qui naît à tel moment, il aura ça, on nous parle des différentes par rapport aux signes du zodiaque, quel est leur impact, leur influence sur la personne. Et cette discussion qu'il y a là-bas, est-ce qu'il y a un mazal, il n'y a pas de mazal,
faut savoir que toutes les opinions sont justes et on va expliquer de quoi il s'agit. Pour le comprendre, je vais d'abord vous ramener ce qui est marqué dans deux choses qui sont racontées dans la Gemara, où la Gemara ramène l'opinion de Shmuel, qui pense en mazal les Israël. Pour le peuple d'Israël, il n'y a pas de mazal. Alors, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire précédemment, puisque finalement la Gemara dans Masechet Moed Katan ne parle pas du mazal de la chance, entre guillemets, si on pourrait le traduire comme ça, mais parle tout à fait d'autre chose qu'on va expliquer, qui se révèle entre autres le 8e jour de Hanouka, et on va expliquer de quoi il s'agit, mais pour comprendre qu'est-ce que veut dire le mazal, pas comme le Tosfot le pensait que c'était la même chose et pose question, contradiction. Selon la Kabbalah, il n'y a aucune contradiction, ce sont deux sujets tout à fait opposés. En fait, il est clair qu'il y a chacun un mazal par rapport au moment où il a été, au moment où les parents s'unissent et que cette âme descend, à quel moment elle va descendre, l'âme de la personne, à quel moment elle sort. Il y a beaucoup de facteurs qui vont faire que cette personne devrait être sous ce qu'on pourrait dire les règles de la nature, de ce qui a été décidé, de certaines choses. Et là, il n'y a pas de discussion là-dessus qu'il y a des règles qui gèrent, qui devraient faire certaines choses. Mais là, ce que vient de dire, comme Shmuel ou Rabbi Akiva, c'est que on peut changer, le peuple d'Israël peut changer la règle des choses et contourner ces décrets de la nature. L'exemple que la Gemara ramène ça là-bas, c'est par rapport à Avraham Avinu, qui voyait que dans le système des astres, lui, il ne pouvait pas avoir d'enfant, et là, Kadosh Baruch Hu va lui dire, sors de tout cela. Là-bas, on va voir que ça se fait différemment, que ça va se changer. Je te rajoute une lettre à ton nom. Abraham n'a pas d'enfant, Abraham en aura. Ou je déplace les astres de place et je fais que tu aies des enfants. Il y a plusieurs possibilités. Et on va voir que même une personne dans sa vie peut également changer d'âme. Oui, on va le voir en bien ou en moins bien. Donc, en fait, c'est sûr qu'il y a des règles qui sont régies depuis la création du monde, et ça concerne l'ensemble des peuples, et le peuple d'Israël peut changer ce genre de règles et les contourner. Alors, l'exemple qui est mentionné dans la Gemara de Masechet Shabbat, c'est qu'un jour, Shmuel va avec un grand, quelqu'un qui sait lire dans les astres, et qui voit les choses, qui sait tout. Et ils étaient ensemble, et quand ils étaient marchés ensemble, près de la sortie de la ville, et là passe un groupe de bûcherons. L'ami de Shmuel, qui était un non-juif, il s'appelle Avlat. Et Avlat, il lui dit, tu vois ce bûcheron-là, il lui montre quelqu'un, lui, d'après ce que je vois, il ne revient pas ce soir. Et là, Shmuel lui dit, si c'est un Ben Israël, c'est un juif, il revient ce soir. Et ils se donnent rendez-vous à l'heure à laquelle reviennent les bûcherons de leur travail où ils sont partis couper du bois. Au retour, ils sont là, et l'ensemble des bûcherons reviennent, y compris celui sur lequel Avlat avait dit, lui ne reviendra pas. Il a dit, tu vois qu'il est là? Et il l'appelle. Il lui dit, Shmuel lui dit, dis-moi, raconte-moi ce que tu as fait de beau aujourd'hui. Alors ce bûcheron raconte que comment faisait ce groupe de bûcherons. En fait, ils allaient tous les jours ensemble couper du bois, c'est leur gagne-pain. Pendant quelques heures, ils allaient couper du bois, et après, ils ramenaient des fagots de bois qu'ils revendaient. Il lui a dit, dans notre groupe de bûcherons, tous les jours, il y en a un qui emmène quelque chose, et on est tous les jours, il y en a un qui s'arrête de travailler au moment du repas, qui rassemble tout ce qu'ont emmené tous les bûcherons, et prépare de tout cela un repas, et qu'il distribue à chacun son repas. Il a dit, j'ai vu qu'il y en avait un qui, ce jour-là, n'avait pas emmené avec lui sa participation au repas général de tout le groupe de bûcherons. Et pour pas qu'il ait honte et qu'il se retrouve sans manger ou qu'il ait honte,
Moi, ce jour-là, j'ai dit à tous que moi, j'étais prêt à moi moins travailler, donc avoir moins de bois ce jour-là. C'est moi qui allais m'occuper de préparer le repas. Comme ça, je lui fais pas honte. Et donc, j'ai pris tout ce que tous ont emmené. J'ai pas fait cas de celui-là. J'ai tout partagé, j'ai distribué de manière égale pour que ce bûcheron qui n'avait rien emmené n'ait pas honte et ait à manger. Alors, il lui dit, maintenant, tu sais quoi? Il avait sa charrette avec son bois. Il lui a dit, s'il te plaît, déballe tout ce que tu as coupé comme bois, parce qu'il le posait sans le ranger. Donc, il se met à tout déballer, puisque le rab lui demande. Et là, on voit tout d'un coup un serpent qu'avait eu quand ils avaient coupé le bois, il avait coupé la tête d'un serpent. Il voit qu'il y avait un serpent qui était là, à côté dans l'endroit où il coupait son bois, et qui avait eu la tête coupée, et donc, lui a évité la mort. Et Shmuel lui dit, voilà, il lui dit, sache une chose, parce que tu as fait de la miséricorde, de l'aumône, tu as donné de la tzedaka sauve de la mort. Et donc, c'est vrai qu'il y avait un décret sur ce monsieur. C'était son jour, selon le système des astres, c'était son jour. Et Hachem lui a envoyé une opportunité de faire de la tzedaka, de donner de lui aux autres, et ça l'a sauvé. Donc, de là, la Gemara dit, Shmuel pense qu'on peut contourner le mazal chez les Bnei Israël, c'est possible. C'est pour ça que je vous ai déjà dit que nous ne sommes pas fatalistes, qu'on n'est pas des musulmans qui disent maktoub, ça veut dire ce qui est décrété, c'est décrété, qu'on ne peut rien faire. Nous, on peut tout changer. Je vous ai raconté l'histoire de Rabbi Shimon ben Yochai, qui rallonge la vie de plusieurs années à Rabbi Yitzhak. S'il y a encore d'autres exemples, le cas en question, et la Gemara raconte encore un cas où justement la tzedaka va faire son effet. Quel est le deuxième cas que la Gemara raconte? La Gemara raconte le cas de la fille de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait une fille, et les voyants dans les astres avaient dit que le jour de son mariage, après son mariage, cette fille allait mourir. Rabbi Akiva n'a jamais fait cas de ce qu'ils ont pu dire, et en fait, donc elle se marie, et à leur époque, les murs n'avaient pas de plâtre, c'était des pierres superposées, et elle, avant d'aller dormir, elle retire une longue épingle qui tenait ses cheveux, et elle la rentre entre les pierres dans le mur. Avant d'aller dormir, elle l'enfonce dans le mur, c'est comme une sorte de longue aiguille un peu épaisse avec une pointe au bout. C'est ce qui tenait ses cheveux, elle le rentre dans le mur. Et le lendemain, quand elle se réveille, quand elle va ranger sa chevelure, quand elle vient pour sortir cette longue épingle, en la sortant, elle voit qu'elle l'a rentrée dans la tête d'un serpent, qui sort, elle voit un serpent venimeux qui aurait pu la tuer, puis c'était juste à l'endroit au-dessus de sa tête, et elle montre, bien sûr, elle va raconter ça à son père, elle lui dit, regarde ce qui m'est arrivé comme miracle, voilà en mettant mon épingle dans le mur, voilà ce qui s'est passé. Et bien sûr, Rabbi Akiva lui dit tout de suite, ma fille, dis-moi qu'est-ce que tu aurais fait de particulier à ton mariage hier soir. Alors elle a dit qu'on a servi tout le monde, elle a vu un pauvre entrer, et personne n'a fait cas de lui. Et elle a pris tout simplement son assiette à elle, ce qu'on lui avait servi à elle, elle est partie, elle l'a donné à ce pauvre, elle lui a dit, tiens, mange du repas du mariage. Et là, son père de nouveau dit, voilà, tzedaka tatil mavet, la tzedaka, l'aumône va sauver de la mort, pas seulement d'une mordure, mais de la mort, tout simplement. Et là, de nouveau, la Gemara dit, voilà, encore une preuve de Rabbi Akiva, que par nos actions, on peut changer le cours des choses. Donc ça, la Gemara dans Masechet Shabbat, quand elle parle, quelles sont les règles des astres, des signes du zodiaque et ainsi de suite, quel est leur impact, leur influence, de manière générale, mais comment on peut contourner les choses. Maintenant, revenons à comprendre ce que ça veut dire Bnei Hayim, ce qui se passe le 8e jour du soir de Hanouka. Il faut savoir que lorsque nous récitons une prière, comment elle arrive à la lumière infinie qu'on appelle le Ein Sof, elle passe par différents niveaux, et le niveau où arrivent nos prières quand elles sortent de notre bouche
elle monte dans le monde de la Hatzilut, à la source d'où sont venues nos âmes, qu'on appelle Zun de Hatzilut, Tiferet Umalchut de Hatzilut. C'est là que montent nos prières, et de là elles continuent à monter. Mais il y a par moment, ça c'est la gérance du monde avec les règles de la nature, avec les règles du zodiaque, avec toutes les règles. Et c'est là qu'on peut arriver avec nos prières. Mais il est des fois possible d'aller encore plus haut en direct. Bien sûr, en passant par ce niveau, mais on peut aller beaucoup plus haut, ce qu'on appelle Arichanpin. C'est à chaque fois que nous récitons ces 13 adjectifs de miséricorde de Rachamim, ce qu'on appelle les 13 midot de Rachamim, on arrive plus haut. Il y a des moments, à chaque fois qu'il se passe un miracle, c'est que cette lumière a envoyé de sa lumière plus bas et transforme la gérance du monde et le gère de manière miraculeuse. D'ailleurs, c'est pour ça que, aussi bien à Purim qu'à Hanouka, nous récitons la bracha de She'asa Nissim Lavotenu, qui a fait des miracles à nos ancêtres. À ce moment-là, c'est pas qu'on raconte quelque chose. En fait, selon le Harizal, quand nous disons She'asa Nissim, ce mot She'asa, il a en fait caché en lui cette lumière qui est 370, Sha'ar Nehorin. Il y a une lumière qui s'appelle 370, oui, qui descend et qui va transformer le Shem Elohim, qui est la valeur numérique de Hateva de la nature, le transforme en miracle. Donc, en fait, on explique à travers cette bénédiction comment on transforme la nature en miracle. Absolument, c'est ça tous les soirs de Hanouka, on a cette possibilité. Et c'est sûr que là, maintenant, quand vous verrez ce cours, on sera déjà en plein Hanouka, puisque je vous l'enregistre avant. Mais il est évident qu'on va le voir de nos yeux, cette force de lumière de miracle qui va se révéler en s'amplifiant. Et on va voir vraiment des miracles qui vont commencer à s'amplifier jusqu'à la venue de la délivrance totale. Alors, on a des fois la possibilité de se brancher plus haut. Sachez que les Mekoubalim, parce qu'on appelle les Yichudim, arrivent à se brancher plus haut, ça veut dire aller plus haut que la force de la prière, plus haut même que l'étude de la Torah, qui qu'on appelle les Yichudim. Oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut apprendre après des années d'études de Torah, de Kabbalah, pour arriver à savoir comprendre les Yichudim, et là pouvoir atteindre des niveaux où on peut faire descendre des lumières intenses. Et ça, bien sûr, c'est un labeur, c'est un travail, et sachez que qu'est-ce qui peut également changer le cours des choses? Très important, on va voir deux exemples. Et ça concerne également la destinée de chacun. Je vais prendre l'exemple de Moshe Rabbeinu. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu est le Gilgoul de Hevel. Il a en lui l'âme de Hevel. Question que pendant des années je me posais, c'est qu'il est dit dans le Harizal que tout celui qui vient de Hevel quitte ce monde en étant assassiné, en étant tué, oui. Tous ceux qui meurent d'une manière tragique, par un accident, par un assassinat, par toutes sortes de formes pas naturelles, en général sont liés à l'âme de Hevel qui avait été assassiné par son frère. Or, Moshe, je vous avais dit d'ailleurs le mot Moshe représente 3 personnages. Le même c'est Moshe, le Shin de Moshe c'est Shet, le 3e enfant de Adam Arishon, et le He de Moshe c'est Hevel. C'est-à-dire que Hevel est revenu en Gilgoul, en réincarnation chez Shet, et de Shet il est venu chez Moshe. Or, on ne voit pas que Moshe a été assassiné par qui que ce soit. La réponse se trouve dans le Sha'ar à Gilgulim, où il est dit que Moshe, bien qu'à la source, à sa naissance, l'âme qu'il a en lui et la bonne parcelle de Hevel, il va également, pendant son vivant, prendre des suppléments d'âme de Caïn. C'est-à-dire qu'il va changer totalement le cours de sa vie par le fait qu'il va accumuler une âme supplémentaire à la sienne, qui va donc changer et faire des choses dans sa vie
qui ont fait qu'il arrive à des niveaux que Moshe n'avait pas à la base et il va dépasser tout le monde. Oui. Mais attention, ça peut être également l'inverse. Quelqu'un peut, pendant le courant de sa vie, être marié avec une personne et subitement, cette personne n'est plus sa destinée. Et c'est pour ça que souvent, on voit des gens divorcer. C'est-à-dire que la personne divorce, on ne comprend pas pourquoi. Comment? Une personne qui peut faire toutes sortes de choses qu'on va lui changer son âme. On peut lui changer de différentes manières. S'il a une crise de colère sans pareil, il peut perdre son âme et sur place on lui change. Ou bien quelqu'un qui a fait quelque chose de grave pendant la journée, quand il va aller dormir le soir, on va carrément lui retenir son âme là-haut et on va lui donner une âme d'un niveau bien plus bas, qui peut être non-juive, qui peut être d'une femme, qui peut être d'un esclave, une sorte d'âme qui n'est pas du tout. C'est pour ça que cette même personne, le lendemain, elle se réveille et elle disjoncte, elle dit des bêtises, elle est totalement une personne qui n'a rien à voir avec ce qu'elle était la veille. Et donc, elle la change totalement et hop, c'est le divorce. Parce que cette femme n'est plus sa femme. C'était la femme de l'âme précédente, pas de celle qu'il a maintenant. Ça oui, ça veut dire qu'il peut y avoir encore beaucoup de causes qui vont faire que les choses changent, ou en bien, ou en mal. Comme Moshe Rabbeinu, c'est en bien, et dans ce cas-là, une personne, même si elle devait vivre tant de temps, si elle acquiert une âme supplémentaire par son labeur, par ses bonnes actions, par toutes sortes de faits, ça peut lui rajouter des années de vie également. C'est pas seulement comme je vous l'ai dit, comme l'a fait Rabbi Shimon ben Yochai, mais il y a d'autres moyens aussi, et vice-versa, et l'inverse. Quelqu'un qui agit très mal peut se condamner lui-même, même si à l'origine il aurait dû vivre je ne sais pas combien de temps. Celui qui fait des choses qui font ce qu'on appelle le karet, d'ailleurs c'est la Gemara dans Masechet et Shabbat, elle en parle justement, que la personne peut se condamner à partir entre 50 ans et 60 ans, d'où toute la gravité de ne pas avoir de relation avec une femme qui est nida, une femme qui n'est pas léomigvé, qui est nida. Ça c'est celui qui ne fait pas cas de ça, il faut qu'il sache qu'il transgresse une loi qui s'appelle le karet. Et s'il ne fait pas de tchouva, il se met en danger. Donc la personne a le choix de bien choisir les choses et également la possibilité de contourner toutes les destinées, toutes les règles de la nature peuvent changer. Hanouka est une opportunité. Et à Hanouka, le 8e jour est un moment très propice au moment de l'allumage. On peut faire que ce qu'on appelle les mazalot, ici il ne s'agit pas du mazal de la chance de la vie, mais on les appelle comme ça du terme, en fait c'est de l'araméen. Mazala veut dire faire descendre, faire couler quelque chose. Donc c'est pas dans le mot mazal comme c'est dit en général. C'est ça ce que veut dire la Gemara, que Bene, Hayo, Maisonné, ces trois choses dépendent de l'union de ces lumières puissantes desquelles on peut faire descendre et la parnassa, la vie et les enfants. Et ça, c'est une opportunité qu'on a le 8e jour de Hanouka. Et on va se demander que la vie éternelle vienne avec la venue du Mashiach du Beth Amikdash. Si au moment où vous écoutez le cours, ce n'est pas déjà fait, si ce n'est pas le cas encore, alors ce sera l'occasion, le 8e jour de Hanouka, si on n'a pas déjà eu le Beth Amikdash, de réclamer le Mashiach, et qu'on soit délivré, Bekarov, Bimera, Beyamenu, Amen, Ve Amen.